À l'école Jules Verne de Vancouver, les élèves de 12e année commencent déjà à choisir les universités où ils présenteront une demande pour l'année prochaine. Pour plusieurs, c'est Montréal qui est dans la mire. Même si McGill est une école anglaise, je veux marcher dans un magasin et je commence à parler à la personne en français. Je veux que tout soit en français. Mais depuis vendredi dernier, le rêve semble inaccessible. Parce que les prix ont augmenté, c'est un peu hors de mes options maintenant. Même avec des bourses, c'est encore juste pas vraiment atteignable pour ma famille. Au total, plus de 2600 résidents d'autres provinces étudiaient en français dans une université québécoise l'année dernière. C'est plus de 17 des étudiants hors Québec, sans compter les francophones qui vont étudier en anglais. Si les mesures sont adoptées en septembre prochain, il leur en coûtera environ 17 000 $ par an pour étudier au Québec, comparativement à moins de 10 000 $ pour un programme de premier cycle à l'Université de Colombie-Britannique. Plusieurs voient ça comme un obstacle supplémentaire. C'est dommage que l'alternatif soit peut-être pour certains d'entre eux de prendre un programme local en anglais. Bien, c'est clair qu'on va regarder ça. À Québec, la ministre Pascale Derry a indiqué mardi que des mesures d'exemption étaient envisagées pour ceux qui veulent étudier en français. L'oubli est toutefois révélateur, juge cette politologue. Ça nous indique que les francophones hors Québec, dans ce calcul-là qu'a fait le gouvernement Legault, dans le message qu'on veut envoyer aux étudiants qui seraient intéressés à venir étudier au Québec, c'est un détail, finalement. À Victoria aussi, la décision inquiète. Well, I think it's a really unfortunate decision. Le gouvernement de Colombie-Britannique parle d'une décision malheureuse et espère un recul du Québec. Celina Robinson a demandé une rencontre de ses homologues provinciaux pour discuter de la question, une question qui affecte, selon elle, la mobilité étudiante à travers le pays. Ici Francis Plourde, Radio-Canada, Vancouver.